Tu vois la question de qu'est-ce qui te fait sentir adulte? Quelles sont ces choses qui font que maintenant, c'est bon, t'es un adulte? Je sais que de mon côté, avoir mes premiers salaires, ça m'a fait un peu me sentir grande. Mais même pas tant que ça. Avoir mon permis non plus. Et je passe toutes ces étapes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'étape qui m'a fait le plus sentir comme une adulte. On achète notre appartement. Pour t'expliquer comment on en est arrivé là, tout a commencé dans notre premier appartement, celui où on a passé la quarantaine. On cherchait notre appartement pour vivre ici à Vilnius. Évidemment, on cherchait une location. Puis une fois, on oublie de cocher le filtre location et on voit les appartements à acheter. Et on réalise que le prix immobilier en Lituanie, ça n'a rien à voir avec les prix en France. Bon, Vilnius, c'est quand même une capitale. Mais ce premier aperçu nous a permis de rêver un petit peu. Puis tout s'est enchaîné très vite. On voit un appart super chouette, dans un immeuble construit l'année dernière. On le visite. On apprend que dans ce même immeuble trop chouette, il y a un autre appart à vendre, qu'on visite aussi. Et c'est un coup de cœur. Appartement tout neuf, personne n'y a jamais habité, et il correspond à tous nos critères. Classe énergétique A+++, une cuisine jolie et pratique, un balcon, un bureau. Le soir même, on fait une offre. On passe le week-end à négocier avec l'agent immobilier, et la semaine d'après, on a le rendez-vous pour signer le compromis de vente. C'était rapide, c'est sûr. Dans tous les cas, on savait qu'on allait devoir vivre ici pendant 2 ans au moins. Donc autant vivre dans un appartement qu'on aime autant. L'appartement est en plein centre-ville, entre la vieille ville et la nouvelle ville. L'emplacement est parfait et on n'a qu'une hâte, retrouver notre vie de quartier comme on avait à Bordeaux. On est où? On est dans notre nouvel appartement, à Vilnius, en Lituanie. À la base de la base, j'ai eu un coup de cœur sur un autre appartement. On regardait des appartements à louer. On a vu un et tu m'en as parlé tous les jours, toutes les heures. J'ai eu un maxi coup de cœur, il était incroyable, il était à acheter. Mais on s'est dit tous les deux qu'il fallait qu'on le visite parce qu'il fallait que je passe à autre chose et que probablement qu'en plus en vrai, juste je serais quoi. Du coup on l'a visité. C'est la première fois qu'on visite des appartements à acheter. Et puis on trouvait rien du tout en vrai là. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on était en quarantaine. Et du coup, ce qu'on pouvait faire, c'est juste tous les jours regarder les annonces. Et donc on s'est dit, on va le visiter. On était pas mal déçus. Et surtout moi, parce que j'avais beaucoup d'attentes. C'est dans un immeuble qui est tout récent parce qu'il a été terminé de construire en 2019. On s'attendait à un appart qui était inhabité depuis le début et on a eu la surprise quand on est arrivé de voir déjà que ce qu'on pensait que l'agent immobilier avait ramené sa poussette et qu'en fait il y avait sa meuf et qu'ils étaient pieds nus donc... Il était en chaussettes, Ouais, il venait de se lever, il avait sa tasse de café dans la main. Nous on comprenait que personne n'y avait jamais vécu. On était un petit peu déçus. Non mais ça va, je me suis remise. Je lui ai posé une question et il m'a répondu qu'il y avait un autre appartement qui était à vendre dans l'immeuble. Et nous on est rentrés à la maison, on lui a fait une première offre et en attendant on a checké et on a trouvé l'autre appartement qui est donc dans le même immeuble. C'était important pour nous qu'il soit récent parce que ça veut dire place énergétique très bonne. On a vachement moins un coup de cœur pour le deuxième appartement et du coup à l'inverse quand on a fait la visite on s'est dit il est trop beau. Mais on s'est dit surtout on va jouer avec le fait qu'on visite un autre appartement dans l'immeuble pour que le premier propriétaire ait un peu la pression. Et du coup on s'est dit on va lui mettre un petit coup de pression, on va lui dire on visite un autre appartement donc vous n'êtes pas le seul choix qu'on a. Et à la base cet appartement il est beaucoup moins dans nos goûts, ça nous ressemble moins. Le premier, honnêtement, je pense que c'est comme ça que nous on aurait fait un appartement si on avait carte blanche. Et celui-là, on était moins convaincus. Et l'agent immobilier nous dit l'appart du dessus que vous avez visité, il est moins bien. Parce que celui-là a une pièce en plus. Qui est un bureau. Et il nous disait c'est vachement bien quand vous aurez un enfant et tout, ça pourrait être pratique. Au départ, moi j'étais pas super convaincue, je me disais que c'était pas vraiment essentiel. Sauf que Tom travaille de la maison. Moi, le bureau, même sur les photos, ça m'a parlé de ouf. Honnêtement, ça fait peut-être 1 an qu'il me dit qu'il a besoin d'un bureau. Et je lui dis non mon cœur, on va déménager donc on va commencer à acheter ces trucs. Il y a un grand bureau, il y a une chaise, il y a des placards, il y a des tiroirs, il y a un canapé si on a envie de dormir. Parce que c'est un canapé lit, on peut inviter des gens, ce qu'on pouvait pas dans le premier appart. Et il y a de la place aussi par terre potentiellement. Nous on s'était dit moi je veux faire du yoga, mais si Tom a des packshots à faire, des photos, ça peut faire office de petit studio, enfin en tout cas il y a la place pour. Plus la visite se fait et plus on se dit franchement il est bien cet appart. Tu sais quand tu sais pas ce que tu veux et que tout d'un coup tu l'as et que tu dis putain mais c'est ça que je voulais. Tu vois? Ouais. Bon, il y a beaucoup de rangements, ce qui est toujours utile. Après, on n'a pas beaucoup d'affaires, donc nous, au départ, on s'est dit c'est un petit peu overkill. Il y a des détails qu'on trouve grave mignons, des choses qui sont faites sur mesure. Par exemple, le meuble de la salle de bain, où il y a la vasque, il est construit sur mesure en béton, et ça lui donne vraiment son charme de dire qu'il y a des choses qui sont faites exprès pour cet appartement, avec des matériaux sympas. Pareil, la hotte, elle est faite sur mesure, et tout en fait a été designé et il est trop mignon en fait cet appart. Forcément, on a pas mal comparé les 2 appartements qu'on a visités, parce que c'est sensiblement le même genre de bien. Déjà, ils font la même taille. Celui d'au-dessus est un tout petit peu plus grand et on n'a qu'un seul balcon. C'était un de nos critères. En plus, apparemment, ça a l'air d'être faisable ici.
C'est trop chaud d'avoir un balcon. Pour l'instant, on peut pas trop l'utiliser tous les jours. On entre dans la période la plus froide, enfin doucement. On est en automne, bientôt en hiver. Donc... Ouais, puis il est pas aménagé pour l'instant. Et on a aussi des grandes fenêtres qui donnent sur la rue. Et comme on est au 4e étage, la vue est vraiment sympa. on a une jolie vue. Et puis en plus, on est un peu dans les hauteurs là. Donc on a vraiment une vue sur toute la ville qui est cool. C'est vrai qu'en Lituanie, il y a très peu de lumière. Et nous là, l'appartement, il est dans une rue qui en fait est comme sur une petite colline et on est en haut de la petite colline et donc on a une luminosité qui est plutôt sympa. Ça fait plaisir. Parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de lumière ici, donc autant avoir une bonne luminosité. Après le traumatisme du premier Airbnb, un truc qui est sympa avec cet appart, il y a beaucoup de lumière et il y a des lumières qui sont vraiment chouettes en plus. Notamment là dans le salon, on a une table ronde et au-dessus de la table ronde, on a une lumière circulaire et c'est super joli. On a aussi la hotte. Elle est assez importante parce que c'est vraiment le truc central de la cuisine et elle est vraiment sympa. Elle est faite pour pouvoir être utilisée en étagère, en étage les chats. Et il y a des prises USB au-dessus, ce qui est plutôt cool parce que comme ça on peut mettre à charger. Moi je mets mes caméras, on peut mettre nos téléphones. Et vraiment, elle est vraiment classe. Avec les néons, shout out à Paul. Qu'est-ce que t'en penses toi des plafonds? Je trouve ça cool en vrai, avec les tuyaux et tout. On a le plafond qui est donc nu en béton avec toute cette tuyauterie. Et c'est très sympa. Oh, on n'a pas dit que tout est très grand dans cet appart. Par exemple, la table. La table à manger est super grande par rapport à ce que nous super grande, enfin, on peut avoir nos 2 ordi dessus, tes livres, on peut être en train de manger dessus, enfin il y a vachement de place. Avant tu te souviens, on mettait 2 assiettes sur la table et on n'avait pas la place pour mettre un ordi. On a un plan de travail qui est super grand pour cuisiner aussi, et la douche nous paraît immense. Le lit est tellement grand qu'on a galéré à trouver une couette. On a fait tous les magasins de literie de Vilnius, qui est donc une capitale, et à aucun endroit ils avaient une couette assez grande pour notre lit. On a dû prendre la taille en dessous. En fait, l'appartement, on l'a acheté avec sa prestation d'architecte designer, et donc on a tout l'ameublement, tout l'électroménager qui vient avec, mais on n'a pas les petites choses. Genre on a dû acheter un rideau de douche, une bouilloire, une cafetière, qui est la vaisselle. Et en fait, plein de petites choses. Et bon bah le linge de lit, on avait le lit, on a le matelas, on n'a pas les draps, pas la couette, pas les oreillers. Là, ça fait une semaine pile qu'on y dort, et quasiment tous les jours, on s'est occupé de l'aménager et on a été super efficace parce qu'en 2 soirées Ikea, on a rendu l'appart vivable. Déjà, on n'avait pas le choix parce que notre Airbnb se terminait. On a eu les clés en fait au dernier moment de cet appart. Il fallait que dans la journée, on ait au moins de quoi dormir. De quoi dormir et même de quoi peut-être faire chauffer de l'eau. On s'en est trop bien sorti. Du coup, voilà, il est trop chouette. On est très contents. Du coup, on est chez nous. On réalise pas tout à fait. On réalise pas, ouais. On pense avoir croisé Julius, qui est le mec en fait du premier appartement. Ça faisait 2 jours qu'on avait les clés. On revenait d'avoir fait des courses pour meubler notre appart. Et là, on est passé à côté de lui avec nos clés. Du coup, il y a 3 semaines, on lui envoyait des mails et tout. Il essayait de nous dire non et tout, je baisserai pas le prix. Et on lui disait, en fait, nous, un de nos plus gros facteurs, c'est qu'on veut emménager vite. On n'a pas envie de passer 6 mois ici à faire de la location. Et lui, il était là, genre, ouais, bon, bah peut-être que je déménagerai, peut-être pas cette année, ou alors il me faut du temps. Et là, bah, on l'a croisé cette semaine. On avait nos clés, le pass, on était à côté de lui. Il a fait Guten Tag, la Badiana. Le quartier est trop sympa. Il y a une petite cour avec un jeu d'échecs géant. Voilà, c'est super cute en vrai. Il va falloir qu'on s'habitue maintenant aux coutumes lituaniennes. Par exemple, là, apparemment, à 22h, on va venir nous livrer un colis. Moi, je me rends compte que j'aime bien le marbre. Moi, je le savais. La pièce à vivre, la pièce principale, elle est trop belle. Je l'aime, mais tellement d'amour. C'est vraiment ma pièce préférée de ouf. La salle de bain et le bureau, c'était des très bonnes surprises. Et la chambre, un truc qui est bien, c'est qu'on a une vraie chambre. Et c'est une vraie pièce pour dormir. Il n'y a pas le bureau, il n'y a pas gavé d'affaires. Un grand lit, une fenêtre devant et les rangements pour les vêtements. Roule ma poule. Trop contente. Il a l'air beau. Il est fermé encore, mais je suis sûre qu'il est magnifique. Spoiler alerte, signer un compromis de vente et les rendez-vous chez le notaire, ça nous fait toujours pas nous sentir adultes. On a plus l'impression de faire semblant d'être des adultes en espérant que les autres y croient. Et au final, ce qui me fait le plus sentir comme une grande personne, c'est les petites choses. C'est me réveiller tôt sans réveil et sans trop râler. C'est me faire un café et rechercher quelle poêle est la plus adaptée pour nos plaques à induction. C'est être surexcité de recevoir notre aspirateur. En attendant, je continue de faire semblant d'être une adulte et on se retrouve sur la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Je vais le mettre sur le carton. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said